téléphone est en train de sonner. Ton téléphone est en train de sonner. Caserne des Zouzous, bonjour, bébête pour vous aider. Oui, mon commandant. Bien, mon commandant. Vous êtes certain? Ah oui, désolé, évidemment que vous êtes certain. Bien. Oui. Je fais le message. Oui. Au revoir, mon commandant. Il a facile, lui, avec ce message chelou. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour les autres. Je prends la parole ce jour pour vous annoncer une grande nouvelle. Ce sera pour tous les zouzous le sujet d'une grande joie. Ou pas. L'équipe des zouzous a décidé d'amener un nouveau concept afin de vous expliquer le plus simplement possible la Bible et ses histoires merveilleuses. Qui dit nouveau concept dit changement. Cela se passera donc comme suit. Toutes les 2 semaines, Zouzou Estelle et sa copine Valérie vous feront voyager à travers la Bible grâce à des petites capsules, des petites vidéos plus courtes, plus dynamiques, mais toujours aussi riches. En espérant que cela vous plaira les zouzous. Et merci de votre fidélité. À bientôt. Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. En me promenant dans la rue, j'ai trouvé ce sac. Regardez un peu comme il a l'air triste, pauvre petit. Oh, et si on regardait ce qu'il y a dedans, on y trouvera peut-être l'adresse de son propriétaire. Vous en dites quoi les zouzous? Oui? Non? Ah, vous trouvez aussi que c'est une bonne idée? Eh bien, allons-y alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a des vêtements. Beaucoup de vêtements. Ah! Un papier. Voyons un peu ce qui est écrit. À celui qui trouvera ce sac, je te lance un petit défi. Waouh! J'aime trop les défis, continuons! Tu dois poser au sol un verre d'eau. Bien, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, enfile les vêtements pris au hasard. Chaque fois que vous aurez enfilé 3 vêtements ou accessoires, vous devez prendre le verre d'eau au sol, dire santé, le bras levé, le reposer au sol et recommencer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus attraper le verre. Facile, c'est n'importe quoi ce défi. Eh bien, allons-y! C'est amusant de porter des vêtements et des bottes à l'intérieur. Mais ça nous gêne un peu dans nos mouvements. Sans parler que... qu'est-ce qu'il fait chier. Ah, et voilà comment ça me... je vais tomber.
Mais c'est impossible de marcher comme ça. Oh, j'en ai marre. Ouf, je vais tout retirer. Ah, ça va beaucoup mieux comme ça. Je me sens beaucoup mieux. Ouf. Bah, voilà le sac qui se met maintenant à rire. Il est heureux. Oh bah, à mon avis, il était triste que personne ne voulait relever son défi. Mais maintenant, il a retrouvé le sourire, car il a bien dû se moquer de moi, en cosmonaute. J'espère que vous aussi vous avez bien ri, les zouzous. Tout cela, d'ailleurs, me fait penser à un passage de la Bible que j'ai lu récemment. Et si on partageait cela ensemble? Attends, je vais chercher ma Bible. Profite peut-être pour aller chercher la tienne, d'ailleurs. Ah, me revoilà. Bon, je vais chercher le passage. C'était là. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais te dire où tu peux retrouver toi aussi ce passage dans tes livres. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 11, et on va prendre du verset 28 au verset 30. Et dans ma Bible, il est noté comme titre « Venir auprès de Jésus pour trouver le repos ». Donc nous allons parler de repos. Le repos, je ne sais pas moi, par rapport au travail, par rapport à l'école, aux soucis, aux difficultés, des choses à faire, etc., etc. Regardons ensemble ce que ce passage raconte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et le petit mot du jour, le nouveau petit mot, chargé. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon jonc sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Mais qu'est-ce que c'est un jonc? Un jonc, c'est un lourd harnais de bois qui sert à atteler deux animaux ensemble. Il repose sur les épaules en fait. Ainsi, un attelage de bœuf peut tirer une charrette ou un traîneau. Ici, il ne s'agit pas de porter le jonc d'une charrette, bien sûr, mais le jonc de Jésus. Au verset 29 d'ailleurs, on peut lire, je reprends le passage, « Prenez mon jonc sur vous et recevez mes instructions. » Porter le jonc de Jésus veut dire recevoir ses directives, ses instructions. Le « et », notre petit mot, sert à préciser une chose ici et non à énumérer des choses différentes. D'accord? Et le jonc de Jésus, donc ses instructions, ne pèsent pas, mais elles nous soulagent. Ça ne pèse pas car Jésus n'est pas quelqu'un de dur ou d'orgueilleux, mais il est doux et humble. Il a de la douceur et de l'humilité. Au verset 30, il est précisé « Le jonc de Jésus est facile et léger ». Ici, le « et » précise aussi le mot qui précède. Il montre une face du jonc de Jésus. Donc il est facile et léger. Alors, c'est le moment de déposer nos fardeaux. Comme dans l'illustration du début de la vidéo. Moi, transformée en cosmonaute avec tous ces vêtements m'empêchaient de faire les choses. Et il a fallu que je m'en débarrasse pour être libre de mes mouvements. Chaque vêtement peut représenter en fait un fardeau. Et à un moment donné, tous ces fardeaux nous bloquent. On est bloqué. Alors, il faut les déposer, s'en débarrasser. Des fardeaux, nous en aurons toujours dans la vie. Mais Jésus ne veut pas qu'il nous écrase, qu'il nous bloque
dans le royaume de Dieu, il nous offre sa paix. Habillons-nous de l'amour et de la douceur de Jésus, et il nous donnera la paix et la joie. Déshabillons-nous de nos soucis, et il nous donnera un cœur léger. Nos corps ne sont pas conçus pour porter des charges lourdes toute la journée. Et au bout d'un moment, tu vas simplement avoir envie de les déposer et prendre une pause. Parfois, tu portes des charges bien lourdes à l'intérieur de toi et elles te fatiguent énormément. Quand tu rencontres des difficultés, par exemple à l'école ou dans ta famille, c'est un peu comme une lourde charge à porter. Les conflits sont parfois épuisants, fatigants et tout comme un sac à dos trop pesant, il faut les déposer. Toutefois, Jésus lui dit que tu peux lui déposer tes fardeaux. Tu peux lui dire ce qui t'oppresse. Et quand tu le fais, Jésus te donne le repos. Il te fait ressentir sa paix et son réconfort. Alors, la question maintenant est, quel est ou quels sont le ou les fardeaux qui pèsent sur tes épaules, sur ta vie? Bonne question, non? Et tu sais ce que tu dois faire. Viens à Jésus, toi qui es fatigué et chargé. Et Jésus te donnera le repos. Amen. Amen les zouzous. Alors, si tu n'as pas tout suivi, voici le résumé du jour. Comme je te l'ai dit, nous commençons la deuxième lettre de notre livre, le petit mot « et ». Donc, la vérité biblique d'aujourd'hui est « Jésus soulage nos âmes ». Le verset biblique qui s'y attache est celui de Matthieu, chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Et cela nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Et pour finir, la qualité chrétienne, le repos en Jésus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines avec ma copine Valérie et Loulou Tobal pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Mais n'oublie pas, Jésus te décharge de toutes tes inquiétudes, de tous tes fardeaux. Il peut s'occuper de tous tes problèmes. Rien n'est trop lourd pour lui. À bientôt les zouzous! Et je relève les yeux vers toi. Je te vois et je reprends courage. Et j'aurai la paix devant l'effroi, car mon abri est dans les bras du Très-Haut.